Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on vient pour poser un nouveau sujet d'actualité et pas des moindres. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo. Météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Sévrance. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Et oui, aujourd'hui on vient se demander jusqu'à quand. Alerte, alerte, alerte! Alors première chose, cette vidéo n'a absolument pas pour but d'inciter à la haine ou de soulever un débat sur si oui ou non les propos tenus par le député ont été racistes ou non. Il y a une sanction qui a été mise en place, qui est tombée, donc on n'est pas là pour débattre si les propos étaient incorrects ou corrects. Les propos étaient clairement incorrect. Dans cette vidéo, je voulais vraiment aborder quelques points de cette histoire qui pour moi sont très importants et qui pour moi ne sont pas des cas isolés et peuvent se généraliser à plusieurs autres situations. Le premier point que je voulais aborder, l'atmosphère. Genre, littéralement, t'as une personne, un député noir. Et parmi cette vidéo, je ne pense pas avoir vu un autre député noir ou une autre députée noire présent dans la salle. Dans la vidéo, ce n'était pas montré. Quand t'es dans ce genre de situation, où t'as un cruel manque de représentation autour de toi et où tu dois t'exprimer sur une situation qui peut te toucher plus ou moins, c'est un exercice quand même assez compliqué. Et dans cette posture-là, t'as ce député qui s'exprime devant toute l'assemblée et puis t'as ce manque de respect qui a été mis en place par les propos du député sanctionné. Et à ce moment-là, tu vois l'expression du député Carlos qui était en train de s'exprimer et qui a été coupé par ses propos racistes. Son expression représentait une sorte d'humiliation d'une part et une sorte de gêne. Et moi, c'est ça en fait qui est ressorti de cette vidéo. J'ai pas été choquée par les propos tenus par le député qui a été sanctionné parce que pour moi le racisme, les propos racistes, ce sont des propos qui sont tellement banalisés dans notre société qu'au final on se retrouve à les entendre un peu partout et quand on s'insurge qu'il y a du racisme, les personnes en face vont dire ah mais non c'est de l'humour, ah mais non il y a ci, ah mais non il y a ça. Donc au final les propos ne m'ont pas choquée. Mais vraiment le fait de voir cette expression remplie d'humiliation, remplie de gêne dans le regard de Carlos, ça m'a vraiment montré que au final cette situation là, lui il l'a vécu en tant que député et en tant que personne qui est censée incarner une certaine autorité, mais toi qui peut être par exemple un ouvrier, une ouvrière, une caissière, une institutrice, un instituteur, bref, toi qui peux appartenir à une classe moyenne, qui va se retrouver dans ce genre de situation, comment est-ce que c'est réglé? Là, on était dans une situation où les faits ont été rendus publics, c'était médiatisé et donc une sanction a pu être mise en place et on discutera après de la sanction. Mais là, la sanction a pu être mise en place parce que ça a été filmé, parce que ça a été prouvé et parce que tout le monde l'a vu, parce que les personnes se sont insurgées de ce qui s'est passé. Mais quand toi, personne lambda, tu te retrouves dans ce genre de situation, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est géré? On va venir te dire, prends sur toi, on va venir te dire, bah, c'est pas grave, c'était une blague. Et au final, ce que je veux vraiment souligner dans ce que je dis, c'est que quand tu te retrouves dans une situation humiliante, gênante, parce qu'une personne en face de toi se retrouve à être raciste, ce n'est pas parce que tu n'es pas médiatisé, que tu n'as pas le droit d'élever ta voix et que tu n'as pas le droit de faire comprendre à la personne en face de toi que oui, tu emploies des propos racistes et que non, ce n'est pas normal. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à cette vidéo, c'est la gestion de la crise. Donc on se retrouve face à un député qui fait son discours, à un autre député qui a des propos super déplacés, et puis tout le monde se retrouve d'abord consterné, puis on entend des personnes qui commencent à se mettre à crier dehors, la salle commence à s'animer. Et à ce moment-là, je pense que c'est la présidente du conseil qui commence à demander à ce que l'ordre soit remis en place et que les personnes se calment. Sauf que son autorité n'était pas assez poignante pour que l'assemblée se calme. Et dans ce cas, ce qui a été mis en place, c'est de dire on suspend l'audience. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Et j'ai trouvé ça tellement aberrant. T'as une personne qui se fait humilier
devant tout le monde. Les autres personnes commencent à s'agiter et toi, tu viens et tu dis tout simplement que l'audience doit être suspendue pendant quelques instants. Pour moi, il aurait été nécessaire que la personne qui a tenu ses propos l'assume devant tout le monde et qu'il y ait un rappel à l'ordre de manière publique pour que cette action ne se reproduise plus. Parce qu'au final, on se retrouve souvent dans des situations où les personnes victimes de racisme ne vont pas forcément venir dire qu'elles ont été victimes de racisme, ne vont pas forcément élever leur voix. Pourquoi? Parce qu'elles vont se retrouver face à des personnes qui vont pas chercher à causer plus loin, qui vont juste essayer de tasser l'histoire pour ne pas qu'on vienne mettre finalement des mots forts sur ce qui vient de se passer. Pourtant, il y a eu un manquement. Pour moi, il aurait été normal que la personne qui a tenu ses propos puisse dire oui, voilà, c'est moi qui ai dit ça, et que l'autre autorité puisse venir lui dire ce que tu as dit est raciste, ça ne se fait pas, j'exige des excuses, et que la personne comprenne qu'elle s'est manquée. Ça a été le deuxième point que j'ai trouvé vraiment aberrant. Maintenant, parlons de la personne qui a eu des propos racistes. Donc, le député a été sanctionné. La sanction a quand même beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et moi-même, j'ai été quand même un peu mitigée par rapport à ça. J'ai été, d'une part, contente que cet incident ne se soit pas limité seulement à oui, il y a eu un manquement de la part de tel député envers tel député ou envers telle situation, et que une action concrète soit mise en place. Ça, j'étais contente. Maintenant, pour moi, la sanction n'était pas à la hauteur des propos. Je pense que, certes, le député n'a pas tué quelqu'un, mais je pense qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Là, vous allez me dire, oui, il y a une sanction, donc ça veut dire que ce n'est pas passé crème. Non, je suis désolée. Parce que pour moi, il aurait fallu que cette personne-là reconnaisse son erreur. Et il n'y a pas eu ça. Et que, comme sanction, il y ait une sorte de formation pour que ce genre de manquement n'arrive plus. Pour moi, la sanction de ce député, c'était comme si on lui disait « va dans ta chambre ». Il n'y a aucun incident sur son comportement, sur ses propos. Pour moi, il aurait fallu que la sanction vienne percuter sur l'idéologie et non pas juste sur le côté financier. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que si vous êtes victime de racisme, que ce soit en public, que ce soit en privé, il faut en parler. Ça peut être compliqué, c'est normal si vous vous retrouvez dans une situation où vous vivez du racisme et que vous êtes dans une phase de sidération. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. On n'a pas toujours les cartes en main pour pouvoir réagir du mieux qu'on peut. Peu importe la manière avec laquelle vous gérez ça, dans tous les cas, je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Soit d'en parler directement avec la personne qui a eu ses propos pour la conscientiser sur ses propos, mais également autour de vous. Le racisme est quelque chose qui a existé, qui existe et qui malheureusement, je pense, existera toujours un peu dans notre société. Mais c'est à nous d'élever notre voix et de nous faire entendre pour faire en sorte qu'il n'ait plus d'emprise sur nous. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle servira à plusieurs personnes. Si vous avez un point de vue différent du mien, toujours dans la bienveillance, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Je vous lirai avec bienveillance, je vous répondrai aussi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche, ce sera un vlog. Là, il faut que je le monte, donc normalement, ça sera en ligne dimanche. Moi, je vous dis du coup à dimanche pour un nouveau vlog et à mercredi pour une nouvelle facecam. Surtout, prenez soin de vous.